Alors, bonjour, très content d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre communication bien-être des jeunes trans et non-binaires au-delà de la fierté et de l'appartenance communautaire qui a été préparée avec les professeurs Sandy Nadeau et Julie-Christine Coton, qui est présente ici aujourd'hui. Bonjour, Julie-Christine, de l'Université de Sherbrooke. Donc, sans plus tarder, contexte de la recherche, dans le fond, avec le laboratoire inclusif de recherche et développement de l'Université Sherbrooke, en 2021, on a commencé une enquête LGBTQ+, 2021. Donc, qui a commencé avec un sondage quantitatif, excusez, fait l'année dernière, puis on est rendu dans notre volet plus qualitatif maintenant avec des groupes de discussion actuellement. Mais vraiment pour dresser le portrait des réalités en termes d'accès aux services et aux soins des personnes de la diversité sexuelle et de genre au Québec. Euh, et dans le fond, avec le but du laboratoire inclusif, c'est vraiment avec une approche par, avec et pour les populations, donc de mettre en commun des professeurs d'université avec des gens des communautés qui n'ont pas nécessairement à la base d'expérience en recherche telle que moi, pour justement voir l'effervescence de tout ça ensemble. Et on a été très satisfaits, dans le fond, du résultat de l'enquête. Jusqu'à présent, on a eu 1283 répondants. C'était au-delà de nos attentes. Et donc, on a commencé à analyser des données préliminaires avec lesquelles nous allons pouvoir travailler aujourd'hui. Donc, dans le fond, l'angle qu'on a choisi ici, c'est davantage d'aller voir avec, les études démontrent déjà plus d'anxiété, de dépression chez les jeunes trans par rapport aux jeunes cisgenres. Différents travaux, notamment sur Dani, nous ont montré que le support familial engagé était dans les facteurs clés pour le bien-être. Il y a une étude américaine aussi qui mentionnait que le support des amis serait lié positivement au sentiment de connectivité ou de donner un sens à la vie. Mais on voulait voir davantage justement l'impact précisément de la satisfaction quant à l'apparence, aux relations avec la famille et aux relations avec les amis sur les symptômes dépressifs et anxieux des jeunes de la diversité sexuelle et de genre, donc en comparant un groupe de jeunes cisgenres avec un groupe de jeunes non cisgenres au Québec parce que ça a été un peu moins exploré. Donc, l'hypothèse avec laquelle on est parti, c'est de se dire que parmi les jeunes de la diversité sexuelle et de genre de 14 à 19 ans de notre échantillon, l'identité de genre ainsi que la satisfaction là, quant à l'apparence, les relations avec les amis et la famille contribuerait probablement à expliquer les symptômes anxieux et dépressifs euh, dans notre échantillon. Donc, un peu avec schématiquement cette belle représentation où là, je suis censé avoir comme quelque chose qui me permet qu'on. Est-ce qu'on voit ma souris si je bouge? Oui, merveilleux. J'avais cliqué là-dessus dans PowerPoint, mais je n'étais pas sûr si ça marchait. Donc, avec justement la satisfaction de l'apparence des amis et de la famille qui influencerait à la fois les symptômes anxieux et les symptômes dépressifs, tout comme l'identité de genre aurait elle aussi évidemment un impact. Euh, c'est le postulat avec lequel on part. Donc, notre échantillon, en fait, parmi nos 1283 personnes participantes au sondage, on a isolé les jeunes de 14 à 19 ans. Donc, on avait 466 personnes qui se répartissent en une majorité quand même de personnes non cis ou en questionnement par rapport à nos personnes cis, mais c'est ça, dans le fond, on a mis toutes les personnes qui s'identifiaient exclusivement cis dans notre groupe cis, des personnes qui avaient coché parfois, par exemple, à la fois cis et en questionnement ou cis et non-binaire. On les a inclus dans notre groupe non exclusivement cis. Euh, donc, les N vont être précisés à chaque fois là, parce que selon certaines données manquantes, parfois, on n'avait pas l'ensemble des participantes qui ont répondu à chacune des sections. Et dans le fond, on se base sur les indices suivants. Donc, la mesure de satisfaction à l'apparence, les relations avec la famille, les amis, c'est basé sur la satisfaction à l'égard de la vie de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Et les mesures de symptômes anxieux dépressifs. Donc, on a le Generalized Anxiety Disorder et le Patient Health Questionnaire qui ont été utilisés dans le cadre de notre propre questionnaire. Les résultats, qu'est-ce que ça donne en gros?
Ben, dans un premier temps, quand on regardait nos résultats pour l'échelle d'anxiété, où on avait 329 répondants, répondantes, euh, ben, on voit qu'il y a effectivement une proportion plus élevée de jeunes, ben, légèrement plus élevée de jeunes non cisgenres qui vont avoir des symptômes d'anxiété sévères ou modérés là, que de jeunes cisgenres. Là où ben, les jeunes cisgenres ont davantage des symptômes d'anxiété absents, une absence de symptômes d'anxiété en fait, ou une anxiété légère. Dans le fond, c'est une échelle là, qui a 7 items et avec un pointage associé, là, donc selon des braquettes de points à chaque fois. Euh, donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même déjà là un peu plus d'anxiété chez les jeunes non cis. Puis, pour la dépression, ben, c'est le même type d'échelle à la fois. Cette fois-ci, il y avait 9 items à cocher. Et encore une fois, on voit que les jeunes non cisgenres sont très largement plus représentés là, dans le groupe de la dépression sévère. Donc, ça va jusqu'à présent avec les connaissances qu'on avait là, effectivement, les jeunes non cisgenres sont plus à risque bon, de dépression. Et bon, dans la même lignée que la conférence d'ouverture d'Alexandre, ben, euh, ça vient avec le risque suicidaire aussi. Euh, et pour cette portion de l'échelle, bon, on avait 334 personnes qui avaient le questionnaire suffisamment rempli. Ça fallait avoir rempli un certain nombre d'items au minimum là, pour que les données soient considérées pour le calcul des scores. Donc, en guise de pré-analyse, on a regardé aussi par curiosité, initialement avec les scores de fierté et d'appartenance communautaire, parce que ce sont souvent dans les facteurs de résilience facilitant là, pour les jeunes de la diversité, pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre qui sont mentionnées dans plusieurs études, comme quoi, bon, la fierté de son identité, son orientation et le fait d'appartenir ou de se sentir appartenir aux communautés pouvait être aidant euh, pour les personnes. Donc, bon, sans trop de surprise, anxiété et dépression sont fortement corrélées. Mais étonnamment, on a réalisé que les scores de fierté et d'appartenance à la communauté ne sont pas vraiment fortement corrélés avec les scores d'anxiété et de dépression. Donc, ça avait plus ou moins d'impact tant que ça, la fierté et le sentiment d'appartenance communautaire sur nos symptômes chez nos jeunes. Par contre, nos résultats nous montraient que ben, la satisfaction tant qu'à l'apparence, aux relations familiales et aux relations avec les amis, ben, il était, avait plus d'impact sur les scores justement là, de dépression et d'anxiété. Donc, on voit justement que ce serait probablement des facteurs plus importants dans ce qui affecterait nos jeunes. Euh, mais quand même, on voit que ben, les jeunes qui sont plus satisfaits de leur apparence, de leur relation avec leur famille et leurs amis sont davantage fiers de leur appartenance à la diversité sexuelle et de genre. Euh, et ils seront aussi davantage se sentent davantage en lien avec les communautés quand leurs relations vont bien, mais l'apparence, elle, avait moins d'impact. Euh, avec, bon, ici, dans cette section des données. Autre préanalyse qu'on a fait, on voulait savoir si uniquement l'identité de genre avait un impact déjà là à la base sur l'anxiété et la dépression. Et dans les deux cas, il y a un niveau significatif, davantage pour la dépression, où, ben, dans le fond, les jeunes cis, leur identité de genre jouait pour beaucoup moins que pour les jeunes non cis dans leurs symptômes dépressifs. Donc, on parle de 13,34 pour les jeunes cis et de 17,09 pour les jeunes non cisgenres ou en questionnement. Tandis que pour l'aspect de l'anxiété, la différence est d'environ 1,5 c'est 11,24 pour les jeunes cis puis 12,85 pour les jeunes non cis. Ce qui nous amène avec ces merveilleuses données préliminaires à voir que effectivement,
Pour le score pour l'anxiété, le modèle 1 qui était dans le fond, qu'on tenait compte uniquement de l'identité de genre, c'est significatif, mais ça explique environ pour 1,4 de l'anxiété. Donc, ce n'est pas nécessairement l'identité de genre qui va amener le plus de symptômes anxieux. Alors que dans le modèle 2, donc là où on ajoute nos facteurs de satisfaction, d'apparence, de relation avec les amis et la famille, pour les jeunes de la diversité de genre, ça explique jusqu'à 13,3 de l'anxiété. Donc, ces facteurs-là seraient davantage impliqués. Et en fait, dans ce modèle 2, l'identité de genre devient non significative. Donc, ça va vraiment être davantage lié l'anxiété avec ces facteurs précis-là qu'avec le fait d'être trans, non-binaire ou en questionnement. On peut voir ici que, dans le fond, le poids va être plus important pour la satisfaction à l'apparence versus celle avec les relations avec la famille et les amis là, dans ces symptômes d'anxiété. En deuxième viennent effectivement les relations avec la famille et en troisième, les relations avec les amis. Donc, l'apparence semble ici avoir un poids davantage important. Alors que pour l'indice le score de dépression, sans grande surprise, le modèle 1 nous montre que déjà à la base, l'identité de genre explique quand même une bonne partie des symptômes dépressifs. Là. Donc, ce serait jusqu'à 6,5 des symptômes dépressifs qui s'expliqueraient déjà là à la base par l'identité de genre. Donc, c'est plus significatif encore que ce l'était pour l'anxiété. Dans ces genres va rester significative même dans notre deuxième modèle où on ajoute nos trois autres facteurs. Mais ça le devient encore plus quand on ajoute nos facteurs. Dans le fond, on arrive à expliquer 24,5 là, donc c'est quand même une donnée assez significative. Et à nouveau, l'apparence est le facteur qui a le plus de poids et encore plus de poids que ça en avait sur l'anxiété. Donc, et encore une fois, la famille en deuxième et les amis en dernier, mais vraiment dans une moindre mesure. Ce qui nous laisse voir que, ben, encore une fois, le sentiment de satisfaction quant à l'apparence des jeunes trans et non-binaires a vraiment un impact significatif là, sur les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc, nos principaux constats dans tout ça nous amènent à voir que justement, oui, l'identité de genre a un petit impact sur les symptômes anxieux. Là, ça me dit de recliquer. Mais davantage apparence, amis et famille qui vont avoir un impact. Là où les symptômes dépressifs, l'identité de genre a également un impact et notre apparence vient en premier, suivi des relations. La satisfaction donc de nos jeunes avoir leur apparence, c'est vraiment un point central, ce qui fait que ça pourrait nous laisser penser de peut-être justement en mettant l'accent vraiment sur les possibilités de faire une transition sociale et ou médicale et ou légale, surtout sociale et médicale, nos jeunes pourraient améliorer grandement leurs symptômes dépressifs et anxieux, que le soutien familial demeure prioritaire. Effectivement, chez nos jeunes, probablement parce qu'ils passent plus de temps avec leur famille qu'avec leurs amis. Et peut-être effectivement la communauté et la fierté ont moins d'impact chez nos jeunes parce que leur noyau plus proche, c'est la famille, les amis. Donc, avant même de sortir dans la communauté, c'est les gens avec qui ils passent le plus de temps. Voilà.